Bonjour, nous allons dans cette séquence de vidéo, dans la deuxième partie de vidéo, vous expliquer la façon avec laquelle nous allons traiter et récupérer les informations d'un formulaire avec une façon traditionnelle, une façon basique, qui est généralement déconseillée, car il y en a une autre façon que je vais procéder dans la troisième vidéo, dans laquelle je vous explique comment créer des formulaires en se basant sur des classes. Ça veut dire en se basant sur le principe orienté objet, bien sûr, nous allons hériter tous les avantages d'orienter objet d'après généralement la maintenance, elle est très très simple, ainsi que la réutilisation, elle est aussi très très augmentée. Alors pour cela, je vais créer un projet dans .NET Core, application Web ASP Core. Je vais choisir un nom, TP Form. Je clique sur OK. Alors je vais choisir une application MVC et je clique sur OK pour la création du projet. Alors voilà, le projet il est créé tout simplement avec ces trois dossiers importants, controllers, models, views, etc. Avec le fichier startup de configuration, avec le fichier bien sûr programme, le fichier de configuration et bien sûr le dossier qui porte et qui contient généralement tous les fichiers CSS et JavaScript de votre projet. Alors mon objectif c'est de créer un formulaire simple avec un nom et un prénom. Je ne vais pas très foncer sur cette partie car bien sûr nous allons par la suite nous baser sur la deuxième façon pour créer des formulaires. Euh, Généralement, cette partie n'est pas très compliquée, mais il faut juste comprendre que lorsque on est en train de travailler avec le design par MVC, et surtout lorsqu'on est en train de travailler avec un framework, car lorsqu'on travaille du MVC libre, on est un petit peu libre, on commence des fois par des vues, etc. On est un petit peu libre, mais lorsque je travaille avec un framework dans un cadre de travail, même si que mon affichage ne porte aucun résultat, ça veut dire ne porte aucune logique ou bien aucun traitement. Lorsque je dis traitement, c'est tout simplement une boucle ou bien un if ou bien une récupération d'informations de session. Ce sont tous des traitements qu'on peut faire dans une application web. Mais lorsque notre application ou bien notre page ne fait pas exactement cela et que c'est un simple affichage, on est toujours obligé de passer par la fonction de contrôleur, d'accord? Alors là, juste pour vous expliquer, dans le contrôleur généré par Visual Studio 2017, nous avons la fonction index. Alors la fonction index, il n'y a aucun traitement avant la fonction index, mais je suis obligé de passer par la fonction index pour y aller à une vue. Alors pour cette raison, mon objectif c'est tout simplement de créer un formulaire qui contient deux zones de texte, nom et prénom et un bouton Submit. Lorsque je clique sur Submit, je vais y aller vers une autre page qui va par exemple m'afficher le message bonjour, vous êtes, votre nom et votre prénom. C'est un traitement très simple, mais bien sûr qui est très important dans la réalisation des applications, car généralement lorsque je travaille sur une application web, c'est presque 80% des pages qui sont sous forme de formulaire, soit de modification ou bien soit d'ajout dans une base de données. Alors maintenant, je vais essayer de créer mon propre contrôleur. Je vais le nommer user. Pour cette raison, je clique sur contrôleur. Je clique sur ajouter un contrôleur. Contrôleur MVC8. Je clique sur ajouter. Et là, je vais donner le nom user à mon contrôleur. Alors bien sûr, vous devez être connecté avec l'Internet pour la première fois pour pouvoir installer et télécharger et installer les packages NuGet nécessaires pour la génération du code. Je vais créer une deuxième fonction publique et action result. Le nom inscription et là return view. Bien sûr, son traitement car je vais tout simplement afficher un formulaire avec une balise form avec trois balises input. Alors, comme nous avons déjà dit, pour y aller à la vue de cette fonction, je dois créer une vue qui porte le même nom de la fonction ainsi qui se trouve dans un dossier qui porte le même nom du contrôleur et qui se trouve dans le dossier views. Pour cette raison, soit je le fais manuellement, je passe vers le dossier views, clic droit, je fais un ajouter. Je crée un dossier et par la suite je clique sur le dossier pour ajouter un fichier. Sinon, tout simplement en cliquant sur la fonction inscription, ajouter une vue. Le nom, il est par défaut inscription. Je clique sur ajouter et je vais trouver que le système m'a généré le code. Il m'a créé le dossier user dans le dossier views. Et voilà. Alors le dossier user dans lequel nous avons une page qui s'appelle inscription CS-HTML. Alors c'est dans cette page que je vais essayer de fournir un code permettant d'afficher un formulaire et le code c'est un code HTML simple. Alors forme, méthode, je vais choisir comme méthode post et pour l'action, je vais choisir de passer l'information vers une page ou bien vers une fonction qui s'appelle réception.
Par la suite, votre nom dans un input. Je m'excuse. Par la suite, votre prénom dans un input. Et bien sûr, un bouton Submit. Envoyer les informations. Voilà, comme tout langage de serveur, je suis obligé de backend, je suis obligé de préciser un name pour les éléments pour pouvoir les récupérer. Alors name, nom et name, prénom, pour pouvoir les récupérer. Ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais y aller vers mon contrôleur afin de créer une fonction qui s'appelle réception. Alors là, juste pour vous éclaircir qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, c'est comme si je suis en train de travailler avec un HA, comme si je suis en train de travailler avec un lien, et je suis en train de dire à ce lien que voilà, tu vas me prendre vers un URL qui s'appelle réception. Nous avons dit déjà que le système ASP MVC découpe l'URL en plusieurs parties. La première partie, c'est le contrôleur. La deuxième, c'est l'action. Alors, je dois avoir une action qui s'appelle réception pour pouvoir traiter la réception de ce formulaire. Et je vais lancer mon projet afin de vous éclaircir encore plus. Alors, vous devez vous rappeler que la fonction d'affichage de formulaire s'appelle inscription. C'est pour cette raison que je suis obligé de taper dans l'URL localhost le port / user, c'est le nom du contrôleur, / inscription, c'est le nom de la fonction. Alors voilà, je vais taper /user pour accéder normalement à mon contrôleur user et /inscription. Je clique sur Entrée, voilà mon formulaire sans aucun traitement, sans aucun problème. Je vais choisir un nom et par la suite je clique sur Valider. Alors vous devez remarquer que le système a fourni une erreur 404. Nous avons déjà expliqué cette erreur dans la première vidéo. C'est lorsque le système ne trouve pas une équivalence à cette URL. Ça veut dire qu'il va découper l'URL, il va chercher un contrôleur qui s'appelle user, il va le trouver, et par la suite il va chercher devant une fonction qui s'appelle réception, et il ne va pas trouver, bien sûr, il va me donner une erreur 404. Pour cette raison, je vais passer vers mon contrôleur afin de créer une autre fonction qui s'appelle réception pour traiter la réception. Public, et action result, réception, sans aucun paramètre aussi. Et voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, bien sûr, user view pour aller à une vue. La question qui se pose, c'est comment pouvoir récupérer les informations du formulaire. La réponse, elle est très simple. Je vais par exemple créer une fonction string, ou bien une variable string pour le nom, reçoit. Alors là, c'est request.form. Et je vais passer le paramètre, le name de l'input que je veux récupérer la valeur. Alors, for nom. CTRL-D pour dupliquer la ligne, prénom, et par la suite, prénom. Et pour répondre à la deuxième question, c'est comment envoyer ces informations vers la vue de réception. Nous avons déjà parlé des viewBag. Alors, viewBag.nom reçoit nom, et viewBag.prénom reçoit prénom. Et bien sûr, je n'étais pas obligé vraiment de déclarer ces deux variables, j'étais capable de les passer directement vers viewBag nom et viewBag prénom, mais juste pour des raisons de lisibilité de code, je vais laisser ce code comme il est. Alors, je vais créer une action, bien une vue pour cette fonction réception. Clic droit, ajouter une vue. Le système va me proposer de la nommer en tant que réception par défaut. Je clique sur ajouter, je vais trouver que le système m'a ajouté une page qui s'appelle réception.chhtml dans le dossier user, dans le dossier view de façon automatique. Et maintenant, je vais lui écrire vous êtes viewbag.nom viewbag.prénom. Je lance le système. Je vais taper /user/inscription. Je vais saisir un nom, Mohamed. Je clique sur valider et vous êtes Mohamed.
Alors là, la première partie, c'est bon, c'est terminé. Je ne vais pas très foncer dans cette partie. Je ne vais pas traiter les listes déroulantes, les cases à cocher, les values boutons, car nous allons trouver par la suite que ce n'est pas une très bonne façon pour récupérer les informations d'un formulaire. Et c'est juste pour un titre d'information, culture générale, c'est que nous pouvons récupérer les éléments d'un formulaire d'une façon traditionnelle, comme nous avons déjà l'habitude de le faire avec d'autres langages. Mais vraiment, l'outil ASP.MVC nous fournit ce qu'on appelle les modèles view, un outil très puissant pour pouvoir créer des formulaires avec une validation automatique côté client et côté serveur. Car, juste pour vous expliquer un point, là, mon formulaire, il est dans une insécurité totale. Pourquoi? Car ni pour la partie de vue, dans laquelle j'ai mis mon formulaire, le formulaire n'est pas sécurisé. Ça veut dire que normalement je devais avoir des requirements comme ça, avec peut-être des patterns pour préciser une saisie bien précise. Et par la suite, normalement je devais refaire la même chose avec les contrôleurs. Ça veut dire qu'après la récupération de nom, normalement je devais taper if le nom est équivalent à une valeur, etc. Ça veut dire que je devais normalement faire une vérification côté client et côté serveur, chose qui est généralement lourde à faire, premièrement, et lourde à maintenir. Car si par exemple aujourd'hui j'ai une convention pour les noms, ça veut dire pour moi par exemple un nom ne doit pas dépasser 30 caractères, à un certain moment le nom peut dépasser 30 caractères, c'est vraiment difficile de chercher et de trouver des emplacements dans lesquels j'ai fait la vérification avec le nombre 30, s'il est grand ou bien s'il est petit. Alors plutôt que si je travaille avec les modèles view, c'est beaucoup plus simple pour la modification et c'est une centralisation très puissante. Alors je vous remercie pour votre intérêt et à la prochaine.